Si je te disais que tout ce qu'on t'a appris sur la force, la réussite et le pouvoir est faux, que ce que tu appelles faiblesse est peut-être ton arme la plus redoutable. On t'a dit que les grands gagnent toujours, que les riches écrasent les pauvres, que les puissants écrasent les faibles. Et pourtant, l'histoire de l'humanité est remplie de petits qui ont renversé des empires, de minorités qui ont ébranlé des civilisations entières. Ce livre, La loi de David et Goliath, de Malcolm Gladwell, te montre que les désavantages ne sont pas ce que tu crois. Il dit une chose simple, la force peut être une faiblesse et la faiblesse une force. Et aujourd'hui, on va aller au fond de cette vérité. Pas en mode développement personnel à 2 balles, mais à la lumière de la psychologie, de l'histoire et de la philosophie. Car ce n'est pas la taille du géant qui compte, c'est la lucidité du petit. On connaît tous cette histoire. Un jeune berger, David, face à un géant de guerre, Goliath. Le combat semble perdu d'avance. L'un mesure 2 mètres, l'autre n'a jamais tenu une épée. Et pourtant, c'est David qui gagne. Mais ce que Gladwell révèle, c'est que cette histoire a été mal comprise pendant des siècles. Goliath n'était pas un monstre invincible. Il était lent, malvoyant, prisonnier de sa propre armure. Sa grandeur était sa faiblesse. David, lui, ne joue pas selon les règles du géant. Il refuse l'épée et l'armure. Il utilise une fronde, une arme de jet d'une précision redoutable. Il transforme le duel en guerre d'agilité. Et en 1 seconde, il abat le géant. Voici la leçon à retenir. Tu perds quand tu entres dans le jeu de ceux qui sont plus puissants que toi. Tu gagnes quand tu crées ton propre terrain de combat. Les Israélites, fascinés par la puissance de Goliath, n'ont pas compris que la vraie force de David n'était pas physique. Elle était mentale, stratégique, spirituelle. Il a compris que la peur et le conformisme tuent plus que les armes. Et c'est le premier message du livre. Nos handicaps apparents, notre timidité, notre manque de moyens, notre marginalité peuvent devenir nos plus grandes armes si on apprend à les manier. Malcolm Gladwell explore ensuite le monde des petits qui battent les grands. Il montre, chiffres à l'appui, que les outsiders gagnent bien plus souvent qu'on le croit, quand ils osent changer les règles du jeu. Un exemple, un homme d'affaires indien, Vivek Ranadivé, entraîne une équipe de basket composée de filles sans expérience. Elles sont plus petites, plus faibles et n'ont jamais touché un ballon. Mais Ranadivé, ingénieur, voit le jeu autrement. Au lieu d'imiter les pros, il invente une stratégie folle. Pressing intégral, tout le terrain, tout le match. Aucune pause, aucune pitié. Les adversaires, plus techniques mais moins endurantes, craquent les unes après les autres. Résultat, les faibles gagnent le championnat. Parce que la force du faible, c'est l'intelligence, c'est la résistance, c'est la rage de celui qu'on n'attend pas. Les grands ont l'habitude du confort, les petits ont l'habitude du combat. Dans le monde réel, c'est pareil. Les petits pays qui refusent la guerre frontale et adoptent la guérilla battent les armées géantes. Les pauvres qui n'ont rien à perdre ignorent plus vite que les riches. Les marginaux inventent les idées qui changent le monde, pendant que les puissants s'endorment sur leurs certitudes. La victoire n'appartient pas à ceux qui ont les meilleures armes, mais à ceux qui savent où frapper. Ce que Goliath a fait, c'est ce que font tous les puissants. Ils confondent leur armure avec leur force. Ils oublient que la puissance rend aveugle, et qu'à force d'être protégés, ils perdent la capacité de voir. Gladwell révèle même que Goliath souffrait peut-être d'une maladie hormonale, acromégalie, qui rendait les géants presque aveugles. Il voyait double. Il croyait que David avait 2 bâtons alors qu'il n'en avait qu'un. Sa taille était le symptôme de sa fragilité. Tu vois, le monde moderne est plein de Goliath, des institutions géantes, des entreprises monstrueuses, des gens qui se croient invincibles. Mais plus ils grandissent, plus ils deviennent lents, aveugles, vulnérables. Et un jour, un seul caillou bien lancé suffit à les faire tomber. C'est ça, la loi de David et Goliath. Les grandes structures s'écroulent par excès de force. Les individus libres
souples, créatifs, les dépassent par intelligence. Le pouvoir n'est pas dans la masse, il est dans la lucidité et dans le courage d'être petit dans un monde qui adore les géants. Il y a une idée que personne n'aime entendre. Trop d'avantages tue la réussite. C'est ce que Gladwell appelle le paradoxe du privilège. Tu crois que les riches ont plus de chances de réussir. Faux. Au-delà d'un certain seuil, la richesse devient une barrière. Les enfants de familles trop aisées manquent d'un moteur invisible, la faim, la peur, la nécessité. La difficulté forge la clarté. Le confort, lui, endort la vigilance. On se bat mieux quand on n'a rien à perdre. Les plus grands créateurs, les plus grands révolutionnaires, ne sont pas nés dans le luxe. Ils sont nés dans la contrainte. Ce n'est pas la richesse qui crée les géants, c'est la résistance. John Stuart Mill disait « Le vent éteint la bougie, mais attise le feu. » Plus tu veux protéger quelqu'un, plus tu l'affaiblis. Et c'est la leçon cachée du livre. Ce qu'on appelle un désavantage peut être un entraînement secret. La vie n'est pas injuste, elle est exigeante, et tout ce qu'elle te retire, elle le remplace par une compétence que les puissants n'auront jamais. La capacité de survivre quand tout s'effondre. Le monde t'a peut-être donné moins, mais si tu apprends à faire plus avec ce moins, alors tu détiens une arme que même les géants craignent. L'ingéniosité. Être David, ce n'est pas seulement être petit, c'est être prêt à affronter ce que tout le monde évite. Le vrai courage ne consiste pas à gagner, il consiste à avancer quand tu n'as aucune garantie. Gladwell raconte l'histoire d'un père dont la fille a été tuée par un criminel. Il avait le choix, se venger ou pardonner. Il a choisi le pardon, pas parce qu'il était faible, mais parce qu'il refusait de laisser la haine diriger sa vie. Le courage, c'est ça, faire ce qui est juste, même si personne ne te comprend. Le monde glorifie les victoires visibles, mais les plus grandes victoires sont invisibles. Se lever quand tout semble perdu, rester digne dans la défaite, garder foi en ta mission quand plus personne ne croit en toi. David n'a pas seulement battu Goliath, il a prouvé qu'un cœur lucide vaut 1000 armées. Le courage n'est pas une explosion, c'est une endurance silencieuse. Si tu veux comprendre la force des faibles, regarde comment ils réagissent quand tout semble perdu. Certains s'effondrent, d'autres se transforment. Les plus beaux destins naissent dans les ruines, parce que c'est là que le superflu disparaît. Quand tu n'as plus rien, il ne te reste que toi. Et c'est souvent là que tu découvres que tu n'étais pas si petit. Le monde moderne t'apprend à éviter la douleur, à craindre l'échec, à chercher la sécurité. Mais le livre de Gladwell, comme tous les grands récits, te rappelle une vérité oubliée. La sécurité ne rend pas fort. C'est l'incertitude qui éveille la grandeur. Alors, la prochaine fois que tu te sentiras écrasé, dis-toi ceci. Je ne suis pas en train de perdre. Je suis en train d'apprendre la manière dont les faibles gagnent. L'histoire de David et Goliath, ce n'est pas une fable sur la victoire. C'est une leçon sur le courage d'exister à contre-courant. La société t'enseignera toujours à admirer les géants, les puissants, les visibles. Mais regarde bien, les vraies révolutions viennent toujours d'un seul cœur, souvent ridiculisé, souvent seul, mais jamais soumis. Être un David, ce n'est pas un rôle, c'est une philosophie. C'est comprendre que la vie ne t'envoie pas des obstacles pour te détruire, mais pour te montrer ce dont tu es capable sans armure. Ne maudis pas ta faiblesse, c'est elle qui te révèle. Parce qu'au fond, les Goliaths finissent toujours par tomber, pas à cause de la violence, mais parce que le monde appartient à ceux qui savent transformer la peur en lucidité et la douleur en direction. Voilà la véritable loi de David et Goliath. Les forts gagnent des batailles, les faibles changent le monde. Si vous avez aimé cette vidéo, laissez un j'aime, un commentaire et abonnez-vous pour ne rien manquer.